Mesdames et messieurs, tome 2 de la moralisation de la vie publique au Gabon. Je n'avais pas fini mon propos dans la première vidéo, donc là je vais terminer, c'est le tome 2. Donc je suis allée à Accra, voilà. J'étais accompagnée de mon équipe de grains de talent et il y avait deux membres de mon ex-belle famille qui étaient là, accompagnés aussi, qui étaient venus aussi avec moi pour m'accompagner à Accra justement. Et j'ai discuté avec les autorités locales d'Accra, justement, où je devais implanter, où je devais donner l'autorisation du label. Parce que tout le monde ne peut pas sortir comme ça. Est venu demander à la fille Moclé, oui, j'aimerais installer mon... J'aimerais avoir votre label de grain de talent. Non, tout le monde ne peut pas posséder mon label. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas avoir le label grain de talent. C'est pas possible. Parce que je mène d'abord une enquête. Je vérifie bien que cette association ne sera pas détournée à des fins politiques ou à des fins malveillantes. Vous voyez ce que je veux dire, non? À toutes sortes de mauvaises choses. Parce que c'est le nom de la fille Mauclair qui est là devant, et sans compter toutes mes collègues, toutes les autorités, toutes les collègues qui me soutiennent, qui me portent à bout de bras et qui sont constamment avec moi. J'ai une équipe formidable. Et pas question qu'elle soit mêlée dans la boue et le limon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, pas question. Donc, je soigne la réputation. Parce que non seulement, je me souviens de Frédéric Mitterrand, qui est journaliste, qui est le neveu du feu défunt président François Mitterrand, qui avait dit comme ça un jour lors d'une interview, parce que je suis très amie à un des fils Mitterrand, qui était le maire de Libourne, vous voyez ce que je veux dire? Et nous étions comme ça dans une discussion ouverte, et il disait comme ça, le nom que je porte, c'est le nom d'une famille, et je n'ai pas le droit de salir la réputation du nom que je porte. Ça, c'est le neveu, hein, c'est le neveu du feu président François Mitterrand. Vous voyez ce que je veux dire, non? Gilbert Mitterrand, voilà. Donc, c'est Gilbert Mitterrand qui est un très bon ami à moi, qui est un très, très bon copain et qui était l'ancien maire de Libourne. Voilà, c'était l'ancien maire de Libourne qui est resté plus de 30 ans, 35 ans de députation, enfin de maire à Libourne. Et Libourne, c'est pas très loin de Bordeaux. C'est à quelques encablures, c'est-à-dire, je me suis dit quoi, c'est à 40 ou 50 kilomètres de Bordeaux, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Gilbert Mitterrand, qui est un très très bon ami, on s'était retrouvés là et on était en train de discuter calmement comme ça. Il y a eu les journalistes qui sont venus justement à ce jour-là. C'est curieux, c'est beau. Ils sont venus faire une interview et il y avait Frédéric Mitterrand qui était là, il y avait Gilbert Mitterrand qui était là et Frédéric Mitterrand qui est journaliste, qui a dit comme ça, en tout cas moi je porte le nom d'une famille et je n'ai pas le droit de salir la réputation de ce nom que je porte. Et ça m'a énormément touchée. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais oui ma grande, tu es dans le même... Tu es dans le même salon, le même salut. Je dis, ah oui, je suis dans le même salut. En tout cas, il n'est pas question que le nom de mon père soit traîné dans la boue. Il n'est pas question que le nom de mon père soit sali. Donc, en rencontrant les autorités locales de Accra, où je devais implanter mon label de grains de talent, de mon association Grains de Talent, c'est là que j'apprends qu'on me dit, oui, il y a beaucoup de jeunes femmes gabonaises qui se prostituent énormément ici. Et ce que nous ne comprenons pas, parce que certains sont venus ici pour faire des études et malheureusement, elles n'ont pas eu suffisamment les moyens. Quand je vois qu'aujourd'hui, la Panthère, le président Panthère, que vous avez élu, érigé en président et en Dieu vivant sur la terre gabonaise, a décidé qu'il ne donnerait plus la bourse ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais ce sont ces pays-là qui vont l'isoler. Ce sont ces pays-là qui vont marquer au fer les condamnations et l'isolement du Gabon
par rapport à la torture qu'a subie Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Marquez ça dans vos agendas. Ce sont tous ces pays-là qui vont le condamner, qui vont l'isoler sur la scène internationale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, il prend déjà les devants. Mais il sait qu'il ne va pas rester, il ne va pas tenir. Parce que moi, je le dis. Notez ce que je suis en train de dire. Je suis bien la fille de Pierre Mauclerc. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mon père, c'était un stratège. La stratégie, le don de stratégie que j'ai là, depuis mon père et mon grand-père d'abord, mon grand-père qui nous a transmis, qui était militaire, qui nous a transmis tout cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je vous dis qu'il n'y aura pas d'impasse. Il n'y aura pas d'impasse. Parce que les autorités françaises sont face à leurs responsabilités. La justice est saisie. Vous voyez ce que je veux dire, non? La justice est saisie par rapport à la torture qu'a subie Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Le traumatisme est lourd, on ne peut pas le quantifier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Même le choc post-traumatique là, c'est rien. Ça veut dire que ça n'a pas de... On ne peut pas dire que c'est tellement petit, c'est-à-dire ce qu'elle a subi, ce que cette première dame, cette ex-première dame, Sylvia Valentin Bongo Ondimba a subi, choc post-traumatique, je dirais que le mot est faible. Parce qu'on ne peut pas quantifier un choc psychique. On ne peut pas le quantifier. C'est la personne qui le vit intérieurement. C'est les humiliations qu'elle a vécues. Les demandes pressantes qu'on lui faisait faire constamment pour signer ci, pour signer ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais je veux dire quelque chose aux autorités gabonaises. C'est que ce que Sylvia a perdu là, les biens que vous lui avez arrachés là, sous la pression de la torture, sous la pression de la torture, vous allez, c'est-à-dire que ces biens-là vont lui revenir de plein droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je dis qu'il n'y aura pas d'impasse, c'est qu'il y a quelqu'un de trop. Il y aura quelqu'un de trop qui va devoir partir. Prenez note de ce que je suis en train de dire. Parce que chaque jour, il y a le malheur dans le pays. Chaque jour, nous vivons des problèmes dans le pays. C'est des malheurs, c'est des histoires de prostitution. Mais toutes ces filles qui sont au Ghana, qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles ne savent pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. Elles peuvent aller travailler, elles peuvent aller faire du ménage dans les maisons, elles peuvent aller même vendre des petits trucs, des choses au marché, dire, allez, j'ai pas les moyens, je trouve un petit commerce à faire à Accra pour pouvoir m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elles peuvent aller travailler. Accra, le Ghana, c'est un pays très développé. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Il faut y aller pour voir. Parce qu'il y a des Gabonais qui n'ont jamais quitté leur tabouret là où ils sont assis, dans leur cours là, dans les cours communes là, à Djata, dans Adjata là, de leur cours commune là, elles n'ont jamais quitté ça pour aller même là au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour aller même là au Cameroun, se balader, dire, ah, je prends un peu mes enfants, hein, je vais aller faire une petite promenade, je vais faire un petit voyage, j'organise ça. Il y a les hôtels, il y a les familles qui accueillent, qui peuvent héberger moyennant une somme d'argent. Je vais aller un peu me promener au Cameroun, visiter le Cameroun, ou je vais aller même visiter le Congo, de Sassou, Congo et Tshisekedi à côté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, la Guinée équatoriale, ne parlons pas. Ce sont des gens qui sont racistes, qui n'aiment personne. Mais nous, on les a accueillis. Et on leur a accordé, on leur a apporté même le vent de la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire, non? Aujourd'hui, c'est eux qui viennent dire que oui, ils ont l'île Mbagné et Cocotier et Conga. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, donc c'est pour dire que voilà la réputation que on a de nous les Gabonaises à l'étranger. La réputation s'est énormément dégradée. Les choses que les femmes même ne faisaient pas là, c'est ça, c'est dedans, elles se sont jetées. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça, elles se sont jetées pour faire la prostitution. Donc, les autorités locales m'ont briefé, ça m'ont fait un briefing, puisque moi, je menais mon enquête pour savoir un peu ce qui se passe, parce que je ne veux pas que mon association aille tomber dans les mains de prostituées. Ce n'était pas des Gabonais, c'était des Ghanéennes. Mais je ne voulais pas que les autorités ou quiconque détourne ça dans quelque chose que je ne connais pas. Donc, moi, j'ai d'abord mené mon enquête. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vais sur place, je juge en fonction des projets qui me sont présentés à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que porter le label de grain de talent, ce n'est pas n'importe qui porte le label de grain de talent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça, c'est le tome 2 de la moralisation
de la vie publique au Gabon. Voilà ce qui se passe. Maintenant qu'on a coupé les bourses, tous ces gens qui sont aux États-Unis, tous ces gens qui sont au Ghana, qui ne savent pas se débrouiller, parce que le Gabonais, on l'a tellement nourri, c'est ce qu'on dit que le Gabonais est en ça fait rien. Ah oui? Les femmes togolaises là, les jeunes filles là, tu la vois comme ça, elle est jolie comme ça. Elle met son étalage devant sa porte là. Elle vend ses petits trucs, argent rentre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle vend ses petits trucs devant sa porte là. Ou bien elle loue une place au marché là. Pour vendre ses petits trucs au marché. Et puis l'argent rentre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Béninois, c'est pareil. Togolais, c'est pareil. Ghanéenne, c'est pareil. Mais la femme gabonaise, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle n'arrive pas à se débrouiller. Comme je disais la dernière fois à cette jeune dame qui a été sauvée. Quand Jonas Nenda a sorti son proverbe, mais il est sorti, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Parce que même moi-même là, j'ai été sauvée par un proverbe de Jonas Mulenda. Il est venu dire comme ça, on m'avait proposé un poste dans un pays où j'avais sauvé, comment dire ça, tout un petit quartier, un petit village, un quartier que j'avais sauvé d'un glissement de terrain. Je revenais d'une soirée, justement. Je ne vais pas citer le nom de ce pays-là. On m'a proposé quelque chose là-bas. Et quand mes collègues ont vu ça, elles ont commencé à dire, oulala, là, 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 ma grande, ta liberté de ton, la liberté d'expression, tu es une femme. En plus de ça, les Africains, ils ont des considérations biscornues. Et ils disent que non, tu n'es pas, en plus, là, tu as dit que tu n'es pas mariée. Ils pensent que quoi, quand tu vas faire... Tout ça là, c'était mélangé dedans. Elles avaient peur, tout le monde. Non, 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 faut pas partir. Oh là là, Madame Auclair, ne partez pas. Oh là 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 là. Tout le monde, les autorités se sont levées comme ça pour dire que non. Tout le monde parlait de gauche à droite. Et un jour comme ça, j'étais là comme ça, j'étais en voiture. Je vois seulement le live de Jonas Nenda qui dit comme ça que oui, la femme qui a gagné l'argent là, qui connaît la valeur de l'argent, qui a travaillé l'argent, on ne peut pas la détourner, on ne peut pas lui demander d'aller accepter tout et n'importe quoi comme ça. Ouf! Mon gars, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé pour dire, là, 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 c'est bon, Dieu est venu cimenter ça, pour dire c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire, non? La dame là qui avait été sauvée, la Jeannette là, qui a été sauvée là par le proverbe de Jonas Mulenda là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est venu comme ça, il est sorti. Yes! Yes, quoi nous? Il a dit, maman Nangaï. Jonas Mulenda qui sort comme ça, comme... Ah non, je dis, ma chère, là, c'est vraiment... C'est pour te sauver la vie. Vous voyez ce que je dis? Il a dit, oui, tu as refusé un homme. Quand tu as refusé les avances d'un homme, tu l'as refusé. Le jour même, tu vas aller avec lui là. C'est le jour, il va te faire la plus crasse. La crasse, ça dit que quand il va finir de te faire ça, la crasse qu'il va te faire derrière là, tu ne vas pas pouvoir te relever. Ça dit que c'est un goumen dans lequel tu ne vas pas facilement te réveiller. Tu vois, non? Hey, ma chère, quand elle entend ça... Je dis, Jeannette, il faut fermer cette porte-là maintenant. C'est le moment. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu as déjà tout. Pourquoi tu vas aller te vendre encore? Mais tu lui dis, allez, tu parles. Attends, tu as déjà le matériel, tu as tout pris. C'est bon. C'est bon, tu n'as pas demandé. Lui-même, il vient, il te donne. Mais tout ça là, c'est pour t'appâter. Tout ça là, c'est pour t'appâter. C'est pour appâter le chaland, pour que tu ailles au lit avec lui. Parce que lui, il veut te goûter. Il veut gré avec toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il veut te gré. Donc, c'est ça là, on est en train de parler aujourd'hui. La moralisation. Ça dit, ça court comme ça. Les temps ont changé. Ce n'était pas le temps de nos mamans. Ce n'était pas le temps de nos mamans. Les filles sont déversées comme de l'eau, la boue et le limon dehors. Waouh! Au Ghana, là, je ne savais plus où me mettre. Je ne savais plus où me mettre. Quand j'ai entendu les confidences de prostitution, des filles disent, mais c'est un pays riche. Et vous n'êtes pas nombreux. Nous encore au Ghana, on est tant de millions. Mais vous là, vous êtes riches, vous êtes une petite population. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous les jours, on est en train d'appauvrir. Tous les jours, on est en train d'appauvrir les Gabonais. La misère. Ça dit, ça va devenir comme Haïti. Mais quand on vous dit ça là, le jour, ça va arriver là. Vous allez venir. Parce que maintenant, on ne vous voit plus venir nous insulter, hein. Je vois les noms qui venaient m'insulter là, qui vont maintenant bénir Jonas Mulenda dans ses lives là-bas. Je vous vois, hein, je vous regarde, hein. Hey! En tout cas, ça c'était le tome 2 de la moralisation de la vie publique. Ah, ciao, ciao.